Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Dans ce deuxième épisode, Paco continue son histoire après ses formations d'animateur et d'éducateur spécialisés à la Méno. Donc voilà, et je me suis dit c'est un travail parce que je sentais qu'il y avait une demande à être à l'écoute et près des habitants qui ont besoin d'un soutien pour la scolarité, la formation, organisation d'activités et tout ça. On s'est dit, bon voilà, être auprès de ces demandes-là et comprendre, et surtout comprendre qu'est-ce qui empêche pour que les problèmes soient grosso modo un peu trouver une solution. Est-ce que tu as des jeunes ou des problématiques spécifiques qui t'ont marqué, des anecdotes assez difficiles, qui t'ont vraiment marqué dans l'exercice de tes fonctions? Moi personnellement, en formation, ils nous ont vraiment inculqué, ils nous ont vraiment fait passer un message qu'il fallait vraiment aller dans une association et de passer une certaine date, 5 ans, 6 ans, une fois se sentir que les batteries sont vides, il faut quitter pour aller les recharger par ailleurs. Okay. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'étais arrivé avec cette idée de partir, de travailler 5, 6 ans, voire 10 ans et de partir ailleurs. Mais en fait, dans la prévention, le travail, c'est pas le court terme, c'est le long terme. Il faut du temps pour que tu vois les résultats. Moi maintenant, avec 30 ans d'expérience, au bout du compte, je vois des résultats. Parce que les jeunes que moi j'ai connus ici dans les années 90, parce que j'ai commencé en 93 ici, je les vois plus. Donc pour moi, c'est des gamins qui ont réussi quand même à se construire, à travailler, à fonder une famille et sont plus là. Donc il y a peut-être 1 ou 2% qui sont un peu mal barrés en prison ou un truc comme ça. Mais la majorité, pour moi, et il fallait du temps, mais ils ont quand même réussi à se reconstruire, à avoir leur place dans la société. Et t'es fier quand même de ton travail? Tu t'es senti vraiment utile dans certains cas? Mais justement, c'est ça qui m'a fait qui m'a donné envie d'y rester. Parce qu'il y a quand même une reconnaissance, une admission, les gens, parce que moi, des fois, je me fais évaluer, pas par les collègues, c'est par le public avec qui tu travailles. Quand tu te sens ils ont besoin au cours de toi, qui te sollicitent et qui te reconsidèrent, tu as une place, quoi. C'est là où tu te dis, oui, c'est vrai, j'ai encore ma place ici et je suis admis. C'est ça qui fait que je suis resté, quoi. Et si je suis resté, c'est pas parce que j'ai envie, c'est parce que je sens que les gens ont encore besoin de moi. Donc ceci dit, durant tout mon travail, j'ai jamais vendu le rêve aux jeunes. Parce que c'est ça ce qu'ils admettent. Ce qu'ils aiment, eux, c'est de ne pas leur vendre le rêve, d'être plus juste et plus réel avec eux. Ça veut dire, quand j'y arrive, j'y arrive. Quand j'arrive pas. Parce qu'un éducateur, il a aussi ses propres limites. On n'est pas des super-héros. On a certaines limites dans notre pratique de travail et on lâche rien jusqu'à ce qu'on essaye de trouver et de comprendre comment résoudre telle ou telle situation compliquée. Et pour ça, nous travaillons avec les partenaires, avec les relais. Il ne faut pas non plus qu'on s'enferme tout seul dans une situation qui n'a pas d'issue. Voilà. Et être éducateur aujourd'hui, c'est un marathon sans fin.
franchement. Et j'ai toujours dit que moi, je suis un peu éducateur, mais quand je sors et je suis dans la rue, je prends la météo. La météo, c'est chez les jeunes. Quand les jeunes, je vois la météo, si elle est bonne ou mauvaise. C'est en fonction des rencontres qu'on a avec les jeunes. Des fois, en ce moment, moi je dirais même que la météo sociale est très très mauvaise. En ce moment. Par rapport Moi, j'aime pas dire à l'époque c'était mieux, à l'époque c'était aussi compliqué, c'était difficile, mais c'est pas pareil. Et alors, de la PAM à la Jeep de nouveau, et comment ça se fait que tu La PAM, on a fonctionné, on avait le même statut que la Jeep. Ouais. On était aussi une équipe d'éducateurs. Sauf à un moment donné, la politique veut qu'il y a par ailleurs, partout, la prévention spécialisée, ils ont fait des groupements. Et donc ici, nous aussi, on était une petite équipe, on était obligés c'est pas nous qui avons décidé, c'est notre conseil d'administration pour nous protéger et pour se protéger, il a demandé la fusion avec la Jeep pour ne pas rester une petite association, une petite équipe l'écrasable et devenir une grande association. En fait, la PAM est devenue la Jeep Méno. Elle a été absorbée par la Jeep. Mais ça, c'était un choix de l'association. Mais comme on dit, c'est du pareil au même, rien n'a changé à notre. Oui, parce qu'il y avait le même territoire, les mêmes mêmes acteurs, missions, actrices, donc les mêmes missions. Okay. Voilà. Et souvent, les gens disent oui, vous êtes quoi, animateur, éducateur, et quand on rajoute spécialiste, dit ouais, mais spécialisé en quoi? On pose souvent cette question. Parce que moi, j'ai du mal les gens, ils ont du mal à comprendre spécialisé en quoi. Et en fait, moi, j'ai envie de dire en même temps spécialisé en tout, spécialisé en rien. Tu vois, j'ai même envie de dire, tu vois, j'ai envie de dire spécialisé tout court. Moi, à mon avis, nous, on est spécialisé tout ce qui est un peu relation humaine. On est un peu dans la relation humaine, on est un peu fort parce qu'on va vers les gens, on renoue le lien, on les juge pas, on les analyse pas, on fait de l'empathie. On est vraiment dans les relations humaines. On est un peu spécialisé dans ça, quoi. C'est ça un peu notre spécialité, c'est en termes de relations humaines. Et en fait, si on n'est pas bon dans la relation, c'est pas la peine de faire ce métier. Voilà. Moi j'avais une question parce qu'on t'appelle Paco, mais c'est ton vrai prénom, moi je sais pas. Non. C'est un surnom qu'on t'a donné. C'est un surnom, comme beaucoup de surnoms qui sont connus, ceux de surnoms. Mais en fait, Paco, il vient, le nom de Paco, c'est un chanteur marocain. Un chanteur marocain qui faisait, parce qu'il est décédé, il est de la ville de Essaouira, et jouait un instrument de musique qui s'appelait les jouges. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais avec un groupe, on jouait la musique dans les locaux de la Jeep. On jouait de la musique. On jouait la musique d'un groupe marocain qui chantait la paix, la justice, l'égalité. Et donc, c'est ce groupe de 4. Et on était en train de jouer. Et dans ce groupe, chacun a pris le nom de ces musiciens. Ah. Et les copains, ils disaient « Ah non, on commence pas avant que Paco arrive. » Et Paco, c'était moi parce que je jouais l'instrument... de celui qui s'appelait pas... Paco. Voilà, Paco. C'est comme dans une équipe de foot. Avant, on s'appelait, toi, tu t'appelles Platini, l'autre, il s'appelle... on se donnait des surnoms comme ça. Et du coup, Paco, après, c'est resté depuis, j'avais l'âge de 15 ans. C'est resté le nom de Paco. Et c'était en fait le nom d'un chanteur marocain de la ville de Saouira. Et en vrai, tu t'appelles comment, du coup? Et je m'appelle Mohamed Ajrour. Ok. Voilà. Je ne le savais pas, moi. Il y en a beaucoup comme toi qui ne le savaient pas, tu vois.
Mais je réponds aux deux. Aux deux. Aux deux. Mais la plupart, même les jeunes que tu suives, la plupart des gens t'appellent voilà, Paco. tout le monde m'appelle Paco. Ouais. Et je suis sur le nom de Paco, et ça leur plaît Paco, et pourquoi pas Paco. Et en fait, c'est le prénom un peu de... C'est le surnom de l'intégration, tu vois, ça. La suite de l'histoire de Paco dans le prochain épisode de MNO, le podcast de la Méno. Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à bientôt pour un nouvel épisode.